Bonjour et bienvenue sur la chaîne Orchidée, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous dans un nouvel audio pour analyser la série Karma, donc la saison 3 et plus précisément l'épisode 21. Constatons que Majib divorce de Malika, ça y est, c'est acté. Dans cette scène, ce qui est intéressant, c'est de voir les couleurs que chacun porte. On voit que Malika porte du rose. Donc, ce qui montre qu'elle est de nature très émotionnelle, elle est en pleine instabilité mentale, ce qui affecte et rend également nerveux Majib, qui lui aussi porte du rose, qui fait encore référence au fait d'être trop émotionnel. Et on constate qu'il est toujours à fleur de peau lorsqu'il interagit avec Malika. Le rose de Majib a aussi un côté plus apaisant lorsqu'il porte son bébé, car c'est une couleur qui fait référence à la tendresse, à l'enfance. Donc on voit là véritablement l'amour d'un père par la manière dont il porte son enfant. Également, il porte également du rose lorsqu'il fait face à Ami pour lui annoncer qu'il a divorcé de Malika. Mais c'est un rose qui est beaucoup plus prononcé que celui qu'il a lorsqu'il est face à Malika. Et donc ce rose qu'il porte face à Ami fait référence à la tendresse, à l'amour qu'il lui porte. Mais c'est aussi, du côté négatif, c'est aussi une couleur qui fait référence au manque de confiance en soi. Et on voit qu'Ami perçoit cela en lui et le considère comme un lâche, parce qu'il n'est pas ferme dans ses prises d'opposition, dans ses décisions, et elle attend des actes plutôt que des paroles, ce qui est très compréhensible, et là, je trouve qu'elle a totalement raison. Au début de l'épisode, on voit également que Ndella est en rouge. C'est un élément, selon moi, qui est annonciateur d'un danger qu'elle représente, parce qu'à la fin de l'épisode on constate qu'elle va rendre visite à Ami, donc on peut se demander si elle va jouer avec la santé mentale d'Ami lors de sa visite en se faisant passer pour Anna, mais cela me paraît quand même bizarre puisque c'est Ami qui a identifié son corps à la morgue, donc comment pourrait-elle monter une telle machination? Je trouve pas ça très logique qu'elle passe par ce subterfuge, mais voilà, j'ai hâte de voir la suite. Donc je me demande comment elle va s'y prendre pour rapprocher Ami, et avec toutes les informations que Selby lui a données, on peut se douter qu'elle va s'en donner à cœur joie et qu'elle a dû monter un stratagème en béton. Et est-ce que le rouge qu'elle porte représente également un danger pour Shérif, au point d'avoir trafiqué les freins de sa voiture pour l'éliminer? Ou alors, est-ce que c'est Kani qui est derrière ce dysfonctionnement pour l'empêcher de rentrer chez lui et s'emparer des diamants? Est-ce que Kani serait allé aussi loin dans sa trahison, au point de mettre en danger la vie de Shérif en demandant à Libas et à son ami le voleur de trafiquer les freins? Bon. Ça serait vraiment, ça serait une haute trahison, là ça serait pire que tout. Est-ce qu'on va assister au décès de Shérif? On peut se le demander. Et en parlant de décès, je pense à Maï. Maï, que l'on voit heureuse et soulagée à l'hôpital, puisqu'on découvre que bébé Saliou est enfin sauvé après l'intervention qu'il a reçue. Mais selon moi, c'est après le calme, la tempête, parce que j'ai la sensation que Maï ne va pas survivre à sa deuxième grossesse et elle saura bien la sacrifier dû au sort qui leur a été jeté. On voit qu'elle porte un foulard rouge dans la scène où elle se trouve dans le lit avec Lamine. Le rouge qui fait encore une fois référence au danger, ça me fait penser également au sang. Est-ce qu'elle va être victime d'une hémorragie lors de son accouchement qui va la conduire au décès? On voit que Lamine est habillé lui d'un t-shirt, est vêtu d'un t-shirt noir qui fait référence au deuil, et on constate que la lumière n'éclaire que lui dans cette chambre, tandis que Maï est plongée dans l'obscurité. Donc on constate que seul le côté gauche de Lamine est illuminé, le côté du cœur. Est-ce que cela voudrait dire qu'il n'y a que lui dans ce couple qui va rester vivant?
Les seuls liens qui subsisteront à jamais seront-ils uniquement les deux vies qu'ils ont créées? Et on peut penser que c'est cette fin qui les attend, étant donné que l'enchevêtrement de leurs mains sur le ventre de Mai pourrait nous faire penser qu'effectivement il n'y aura que leurs deux enfants qui sera le lien en fait entre deux, hein, et que malheureusement Mai va s'en aller. On ne voit pas d'alliance au niveau des mains de Mai, hein, lors de cet enchevêtrement de leurs mains. La seule bague visible est sur l'index de Lamine, comme pour nous faire comprendre que c'est un futur endeuillé, et que leur lien physique ne sera plus, et qu'il aura de grandes difficultés à faire face à cette réalité, et qu'il va tenter de contrer cette réalité en maintenant l'alliance sur sa main par nostalgie. Est-ce que c'est la fin de ce mariage, non pas par désamour, mais par la disparition de Mai? Ce qui me fait penser également à cette hypothèse, c'est le mur rouge, hein, qui est derrière eux, qui fait référence au danger spirituel qui continue de planer autour d'eux. Également la lumière, hein, la lampe qui éclaire leur chambre. On voit que les motifs sur cette lampe, sur cet abat-jour, ce sont des chaînes, et ça fait référence, selon moi, au sort qui leur a été jeté et qui les maintient emprisonnés dans des difficultés et dans le malheur. Et on constate que par leur position également, ils sont littéralement dos au mur. Ils ont été mis devant le fait accompli par les parents de Lamine. Ils ne peuvent plus reculer, ils doivent constamment faire face à des épreuves. Et Mai l'indique bien, hein, puisqu'elle dit à Lamine, on doit se battre. Donc est-ce qu'elle va s'en sortir indemne? Je n'en suis pas si sûre. Lors de la scène également entre Bati Massamba et Siam, Marodi a failli m'avoir, hein, et j'ai eu envie de croire en cette union, mais des indices m'ont poussé à croire le contraire. Par exemple, l'horloge qui se trouve derrière Bati Massamba, lorsqu'il s'assoit, est-ce que cette horloge fait référence aux dernières heures de liberté de Bati Massamba? Est-ce que ces heures de liberté sont comptées? Est-ce que l'avocat, Maître Lay, va réussir à le faire emprisonner? Et on voit également que ça peut faire référence au fait que cette relation naissante entre lui et Siam va très vite s'achever. On voit que il y a une porte également, lorsque Siam s'assoit face à Bati Massamba, il y a une porte entre lui et Siam, et celle-ci est fermée. Est-ce que cela veut dire, mais selon moi, hein, c'est comme ça que je l'interprète, cela veut dire que leur relation n'aboutira à rien, qu'il n'y aura pas de mariage, et qu'ils ne parviendront peut-être pas effectivement à se lier de manière plus concrète. De plus, on constate les mains croisées, hein, de Bati Massamba, qui me fait référence à la programmation neurolinguistique, qui indique qu'il est dans le contrôle, il est dans une position de protection. Donc, est-ce qu'il est vraiment disposé à s'ouvrir totalement à Siam, malgré les confidences qui se sont faites? On voit également qu'il est habillé en blanc. Le blanc signifie le vide, la froideur. Est-ce que justement le fait qu'il soit amoureux de Nathalie annule totalement tout possible émoi qu'il pourrait ressentir envers Siam? Et la manière dont il jette la pièce de son boubou, hein, au moment où il dit qu'il a chaud et qu'il se déshabille partiellement, ça me fait penser au fait qu'il ne va peut-être pas tarder à jeter l'éponge, hein, en avouant qu'il n'a pas de sentiments pour Siam, mais que pour Nathalie, et qu'il va se mettre à nu sentimentalement parlant, enfin. Il va s'ouvrir à ces deux femmes et faire son choix et porter son choix vers Nathalie. À voir.
On voit que donc Siam s'ouvre à lui, hein. Elle lui raconte son passé douloureux, le fait qu'elle ait été victime de perversion par son oncle. Ça m'a paru être un timing assez bizarre qu'elle se confie à ce moment-là, sachant que Bati Massamba, il n'était clairement pas ouvert à la discussion, elle l'avait bien senti, et pour moi c'est comme si elle l'avait un petit peu manipulé, elle l'avait amadoué en lui racontant son histoire qui est quand même tragique et triste, mais pour moi c'était pas forcément le bon moment. Mais bon, c'était peut-être pas de la manipulation, mais j'ai un petit doute. Mais dans tous les cas, on voit que Bati Massamba, ça l'a déridé, il s'est ouvert à elle concernant son histoire. Donc on peut se demander si leur complicité va être éphémère, hein. Est-ce qu'ils ont réellement un avenir? Je ne sais pas, je suis pas sûre, parce que la manière dont ils se touchent en dit long également. Je vois un décalage entre Siam qui ferme son poing autour de la main de Bati Massamba, elle l'agrippe vraiment, hein, tandis que lui garde les mains assez raides malgré le contact qu'il initie. Elle agrippe également sa main gauche comme pour symboliser qu'elle court, c'est comme si ça symbolisait qu'elle court après son cœur, hein. Et là, on a encore cette notion du temps qui est compté, comme si un élément perturbateur n'allait pas tarder à couper court à ce lien naissant, puisqu'on voit on voit la montre, hein, de Bati Massamba qui apparaît lors de cette lorsqu'ils se touchent, hein. Et est-ce que justement ce lien naissant va être coupé court par Bati Massamba qui pourrait finir en prison? Ou est-ce qu'il va couper court à ce lien lorsqu'il découvrira que Siam a été complice lorsque Kani a piégé Ami et a détruit ces toiles-là? Donc ça peut être une hypothèse. On peut également se demander si ce lien va être interrompu par son choix qui va se porter sur Nathalie. Donc j'ai hâte de voir la suite, hein. Les choses sont en train de s'accélérer, on touche à la fin de la saison. Et voilà, il y a eu pas mal de rebondissements, c'est très très intéressant. Donc j'ai hâte de voir la suite. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'ici. Je remercie les nouveaux abonnés. Je vous remercie pour votre participation, les commentaires que vous laissez également sur la chaîne. Donc si cette vidéo vous a plu, pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir.